qui est l'ange de l'Éternel? C'est quoi l'ange de l'Éternel? Bienvenue une fois de plus. Nous allons parler simplement de l'ange de l'Éternel. Nous avons toujours dit ici que Jésus est Dieu. Jésus est notre Seigneur. Il y a des gens qui nous posent des questions, à savoir si Jésus est Dieu, il était où dans l'Ancien Testament? Est-ce que Jésus a existé avant sa naissance avec la Vierge Marie? Nous disons oui, Jésus a bel et bien existé et partout dans l'Ancien Testament, Jésus est mentionné là-bas, sa présence y était. Et voilà, c'est la forme de Dieu appelée la théophanie. Et nous allons juste confirmer avec ce que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Mais qui est l'ange de l'Éternel? C'est quoi l'ange de l'Éternel? Restez scotchés. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, n'oubliez pas de nous suivre pour ne pas rater les prochaines éditions. Parce qu'il y a plein de bonnes choses sur cette chaîne qui intéressent le monde entier. On se retrouve avec des vidéos à 400 000 vues, 300 000, 200 000. Donc, le Seigneur est vraiment fidèle. Il veut absolument que son message soit passé. Il veut que l'évangile soit prêché dans tous les coins du monde entier. On se demande pourquoi c'est écrit dans le livre des Juifs, dans le Tanakh, dans tout l'Ancien Testament, dans les prophètes de Nevi'im, Ketuvim, mais aussi les Psaumes, et dans la Torah. C'est bien mentionné là, mais eux, ils refusent d'accepter. Commençons par Josué 5, verset 13 à 15. Josué 5, verset 14. Il répondit: « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Ce que nous voulons développer ici, c'est qui est l'ange de l'Éternel. Et vous voyez, ici, Josué a vu l'ange de l'Éternel. Ça, c'est un prophète de Dieu, un grand prophète. Il voit l'ange de l'Éternel, il parle un peu avec lui, et quand il a compris qui est devant lui, il s'est prosterné. Ça veut dire qu'il lui a adoré. Il lui a même appelé Seigneur. Deuxième verset, Nombre 22, verset 31. Écoutez. Nombre 22, 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Balaam aussi a vu l'ange de l'Éternel. Il était vraiment stupéfait, il était ébloui, et il s'est prosterné aussi pour l'adorer. Et le fameux verset que tout le monde connaît déjà, Exode 3, verset 1 à 6. Moïse aussi a vu l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans ces versets et Moïse s'est contourné pour voir qui est dans ce feu, comment le feu brûle et ça ne consomme pas les herbes qui sont aux alentours. Quand il se contourne pour voir, la voix de Dieu sort de ce feu et la voix de Dieu lui parle en lui demandant d'ôter les sandales parce que le lieu où il se tient, c'est un lieu saint. Voilà encore une autre apparition de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ou le capitaine de l'armée de Dieu, le capitaine de l'armée des cieux, c'est la même personne, le même personnage. Ce personnage demande au prophète de se déchausser. Maintenant, qui est l'ange de l'Éternel? On va aller dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre le sens de l'ange de l'Éternel et comment les Juifs aussi ont compris l'explication de l'ange de l'Éternel. Qui commande l'armée du ciel? À qui appartient cette armée? Qui possède cette armée? Apocalypse 19, versets 11 à 16 nous explique. Apocalypse 19, 11 et 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez entendu, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu qui est appelée là-bas le roi des rois. Apocalypse 19, versets 14 et 16. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». On pourra appeler le roi des rois en arabe Al-Malek.
au Al-Malik. Le roi des rois, c'est la parole de Dieu. Et qui est cette parole de Dieu? Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On ne peut pas séparer la parole d'un homme de lui-même. On dit même chez nous que l'homme, c'est sa parole. Donc, on ne peut pas séparer la parole de quelqu'un de lui-même. Donc, c'est la parole qui s'est fait chair. Et c'est cette parole qu'on appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même dit de sa bouche qu'Abraham lui a vu. Abraham a vu le Seigneur quand? Là, c'est Jean 8, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Donc, Abraham a vu son jour et il était très content, il était très heureux. Mais les Juifs ont dit, tiens, qui est ce petit garçon qui dit qu'Abraham lui a vu? Jésus savait très bien de quoi il parlait. D'ailleurs, c'est pour cela que les Juifs l'ont accusé de blasphémer. Jésus savait très bien de quoi il parlait. Abraham a vu Jésus-Christ. Donc, c'est le même corps là, quand Dieu prend pour venir sur terre, c'est ce même corps qu'on appelle Jésus-Christ. La parole de Dieu faite chair. Donc, Fils de Dieu, encore nous répétons pour une 4e fois, et on va toujours répéter jusqu'à la fin de nos jours, que Fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu a une femme, que Dieu va faire l'enfant avec une femme, ou Dieu fera un enfant. Non. Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps, le Kodesh. Et c'est ce corps que les Juifs savaient, que les parents ont vu ce corps, à la forme de l'ange de l'Éternel, à la forme des capitaines de l'armée du ciel, à la forme de celui qui s'est apparu à Abraham. Mais là, Jésus revendique ce corps. Jésus revendique ces personnages. Que oui, c'est moi. Vous savez qu'Abraham a vu Dieu. Il était avec Dieu. Il a même mangé avec lui. Parce que Dieu est venu en forme de chair. Cet homme ou ce corps ou cette personne qu'Abraham avait vu, c'était moi. C'est là où les Juifs sont devenus malades, entre guillemets. Ils étaient stupéfaits. Et attention, quand Jésus dit Abraham, votre père, a tressailli de joie, il n'a pas dit Abraham, notre père. Il s'est exclu parce qu'Abraham n'est pas son père. Abraham, c'est son petit, c'est son fils ou son ami. Donc c'est lui le boss. Malgré que nous savons qu'Abraham, c'est le père de notre foi, un proche de Dieu. Celui que Dieu aussi a beaucoup aimé, l'ami de Dieu. Mais Jésus dit que votre père, Abraham, il n'a pas dit notre père. Il s'est exclu dans ça parce qu'il n'est pas dans cette gamme. Il n'est pas dans la liste des enfants d'Abraham. Là, c'est Genèse 12, verset 7, que vous pouvez lire à la maison. Abraham a vu Dieu. Maintenant, 1 Corinthiens 10, verset 4. Jésus leur dit que quand vous étiez dans le désert, vous les Juifs, quand vous étiez dans le désert, l'eau que vous buvez là, quand Moïse a tapé ces rochers, l'eau est sortie. C'est moi qui vous donnais cette eau. C'est moi, ces rochers, qui vous ai produit cette eau. C'est moi qui vous ai fourni l'eau là. C'était moi. Là, c'est 1 Corinthiens 10, verset 4. Imaginez un garçon, comme je peux dire, un homme de moins de 35 ans, qui dit aux papas, aux anciens, aux scribes, aux pharisiens, aux grands-pères et les papas, les mamans, il leur dit que c'est moi qui vous ai fourni de l'eau dans le désert. Quand vous étiez dans le désert 40 ans, c'est moi qui vous fournissais de l'eau. Imaginez ce qu'ils vont penser. Parfois, il ne faut pas en vouloir à ces juifs-là aussi, hein, parce que franchement, mes frères, même moi, si j'étais là, je leur dis, le petit garçon, c'est lui qui m'a donné l'eau, comment? Mais ils avaient juste endurci leur cœur, ils n'ont pas voulu croire au Seigneur Jésus. Pourtant, la vérité était devant eux. Et Jésus leur a dit toutes les vérités. Il les a prouvées qu'il était Dieu lui-même en chair. Et ce n'est pas la première fois que Dieu vient sur terre comme un homme, mais ils n'ont pas simplement cru. Entre-temps, il y a d'autres religions même qui disent que la parole de Dieu se fait livre. Donc, la parole de Dieu, c'est leur livre. Et on ne peut pas dissocier parce que le livre là est incrié. C'est-à-dire, le livre n'est pas crié. Comment ils ont donc des problèmes avec nous qui disons que la parole de Dieu se fait chair? C'est la même chose. La parole de Dieu devient un livre dans les religions. Mais chez nous, la parole de Dieu devient chair. En conclusion, l'ange de l'Éternel ou le capitaine de l'armée des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le dit. La Bible nous apprend ça, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, écrit toujours par l'apôtre Jean. Je ne pense pas quand même que l'apôtre Jean, qui a marché avec le Seigneur Jésus durant tout son ministère terrestre, il a marché avec lui, mangé avec lui, dormi avec lui, il ne va pas se lever et nous parler de n'importe quoi. Nous croyons fermement à ce qu'il dit et nous, pas seulement nous, mais aussi les non-chrétiens, même les musulmans doivent aussi croire. Parce que dans les livres, dans les Sirat Rasulallah, qui parlent de la biographie du prophète islamique, si on lit par exemple page 653, ça dit clairement que l'évangile que le Coran parle, c'est l'évangile de Jean.
La prochaine vidéo, chers frères et sœurs, on va répondre à une question très technique. La dernière vidéo, les gens ont posé cette question. Quelqu'un a posé cette question-là. Nous prenons bien soin de lire les commentaires. Nous répondons à certains commentaires. Mais cette question est très primordiale parce que le questionnaire ou bien le commentateur a demandé, je crois que c'était un non-chrétien, il a voulu savoir, comme vous dites que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus sait toutes choses? On sait là où il veut partir, on connaît déjà le verset, on connaît, c'est des choses qu'on a étudiées depuis longtemps, mais c'est très facile à répondre et la prochaine vidéo, nous allons répondre à cette question. Merci pour votre temps, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour que les autres aussi en profitent parce que quand vous likez la vidéo, c'est une façon de nous soutenir. Ça fait que YouTube, ne regardez pas juste parce que je vois 100 000 vues, 200 000 vues, mais avec 2000 likes, c'est pas normal. Donc il faut nous encourager, il faut aussi encourager YouTube parce que quand vous likez les vidéos comme ça, YouTube envoie ça, l'algorithme envoie ça aux gens de regarder de plus en plus et ça fait un plus pour le royaume des cieux. Merci une fois de plus, shalom à tous, restez bénis et à la prochaine vidéo.